Bonjour à tout le monde. Daral Technologies, c'est la technologie au service de l'élevage. Daral est un besoin en Afrique et en particulier au Sénégal. Car, comme vous le savez, aucun pays africain ne dispose de statistiques fiables pour son élevage, alors que les éleveurs sont confrontés à des défis majeurs, notamment le problème du vol de bétail, des épizooties récurrentes, sans aucun système d'alerte précoce ni traçabilité des animaux. Par exemple, en 2007, la peste équine a fait un dégât de plus d'1,4 million €, alors que le vol de bétail coûte plus de 3 millions d'euros par an aux éleveurs. Alors, nous croyons à la nouvelle technologie pour relever ces défis. Comment? D'abord, en formant une équipe composée de moi-même, éleveur, concepteur du projet Daral Technologies, et 2 ingénieurs informaticiens et des jeunes éleveurs recrues. Et ensemble, nous formons une équipe et on a conçu une application web SMS qui a principalement 6 fonctionnalités. La première fonctionnalité, éleveur, qui permet d'inscrire un éleveur sur la plateforme. Automatiquement inscrit sur l'application, l'application crée pour chaque éleveur un code identifiant qui lui est spécifique. Un code identifiant qui lui est spécifique. C'est ce code-là. Et c'est ce code est la condensée de toutes les informations sur l'éleveur. Et on passe à l'identification de son septel. Et chacun de ces animaux identifiés, l'application prend le numéro de l'animal qu'elle mettra en corrélation avec l'adressage de son propriétaire. De sorte que partout où cet animal se retrouve, il suffit juste de cliquer sur la page recherchée de l'application, mettre le numéro et toutes les informations qu'on aura besoin sur la personne propriétaire et l'animal, on l'aura. Et si l'animal a été volé, automatiquement, c'est l'application qui vous dira que, attention, cet animal a été volé, car elle va s'afficher en rouge. Ça veut dire que le voleur ne pourra plus vendre son butin. L'autre fonctionnalité, c'est faire des alertes. Et cette alerte permet de larguer des SMS pour l'ensemble des éleveurs d'une collectivité locale, pour permettre une interaction rapide entre les éleveurs eux-mêmes, mais aussi entre les éleveurs et les autorités de tutelle. L'autre fonctionnalité, c'est la transaction qui permet de sécuriser davantage et d'effectuer la traçabilité. Et ça a un volet économique qui permettra à la production locale de pénétrer certains canaux commerciaux qui exigent la traçabilité. L'autre fonctionnalité, c'est la médiathèque qui est dédiée à la sensibilisation et la formation aux éleveurs aux bonnes pratiques vis-à-vis des maladies sous forme de films documentaires avec des images symptomatiques à l'appui, mais qui seront commentées en langue de choix. Et les statistiques, on ne vous dira pas ce que c'est que les statistiques, ça permet tout simplement aux États africains de bien gérer le secteur de l'élevage, mais aussi faire une bonne projection politique. Nos sources de revenus, c'est que chaque éleveur inscrit, automatiquement, l'application lui crée une carte de membre qu'il va payer. Et après avoir payé la carte de membre à 5 €, il aura à payer aussi un registre qui varie selon la taille de son septel. Et le temps est écoulé. Voilà, je suis désolée. On peut vous applaudir, oui. Amadou. Bon. On continue avec une série d'échanges avec le jury. C'est à vous. Je t'en prie, honneur aux anciens. Non. C'est gentil, voilà. Non, une question. Comment les animaux sont identifiés? C'est juste une photo, ou il y a une puce numérique, ou il y a une oreille Oui, pour identifier, par exemple, un animal, pour les équités, il y a une puce RFID qu'on insère au niveau sous-cutané. Ouais. Et l'application prend le numéro de l'animal qu'elle mettra en corrélation avec l'adressage de son propriétaire. J'avais exactement la même question. Merci pour les bovins? Pour les bovins, comment ça se passe? Pour les bovins, il y a la possibilité de mettre des boucles,
mais aussi il y a possibilité de mettre des bolus qui vont loger au niveau de l'estomac. Qui gère l'identification des animaux par puce? C'est un service administratif public ou qui est-ce? La vocation, c'est que l'État a un un programme d'identification du septel national. Mais au début, les éleveurs n'acceptaient pas d'identifier leur septel parce qu'ils n'y voyaient pas leur intérêt. Et c'est après l'introduction de la nouvelle technologie qu'ils ont accepté parce qu'ils ont vu leur intérêt à sauvegarder, à sécuriser davantage leur septel. Et vous n'avez pas pu terminer, mais donc en plus de l'identification et donc de la possibilité de répertorier tous les animaux, il y a aussi des questions sanitaires que vous pouvez appréhender? Les maladies, la prophylaxie? Oui, c'est-à-dire que là, nous donnons des conseils par des vidéos loadées pour toutes sortes de maladies que les éleveurs pourront voir à travers l'application, avec des images symptomatiques, mais qui seront accessibles aux éleveurs qui sont dans le monde rural. Combien avez-vous aujourd'hui d'agriculteurs qui ont la carte? Aujourd'hui, sur la plateforme, on a 2691 éleveurs inscrits sur la plateforme. 2691. Quelle est l'équipe qui travaille avec vous? Vous êtes quel type de profil? L'équipe est composée de moi-même, éleveur et concepteur du projet. Et il y a 2 ingénieurs informaticiens et des jeunes issus du monde rural, issus du monde des éleveurs qui sont avec nous. Vous êtes-vous appuyé sur des réseaux déjà existants? Alors je pense au GDS chez nous, un groupement de défense sanitaire qui existe en France, par rapport à toutes ces mises en place de logistique. Non, c'est une conception locale au Sénégal.